La ville sainte de la Mecque est l'un des lieux les plus importants pour les musulmans du monde entier. L'un des lieux les plus importants pour les musulmans du monde entier. Des phénomènes naturels puissants se sont produits récemment, qui ont attiré l'attention de nombreuses personnes. De nombreuses personnes. Une vidéo particulièrement remarquable montre la Kaaba, un cube noir vénéré situé au cœur du monde musulman. Le cube noir situé au cœur de la Mecque. De la Mecque, un incident tragique. Tragique entraînant de nombreuses victimes chaque année. D'innombrables musulmans dévots se rendent à la Kaaba, attirés par un profond sentiment de nostalgie et un désir d'entrer en contact avec le divin. Récemment, cependant, une chose plutôt inhabituelle s'est produite dans ce sanctuaire vénéré. Ce sanctuaire vénéré a connu des événements inhabituels et inattendus, allant de tempêtes de sable et d'inondations. Des tempêtes de sable et des inondations dévastatrices à la tâche d'entendre, au son de la dawa elle-même. Dans le monde entier, des personnes s'interrogent et cherchent des réponses. Si ces événements sont simplement des phénomènes naturels ou s'ils sont le signe d'un changement de comportement. Phénomène naturel ou s'ils signifient quelque chose de profond et de métaphysique avant la fin de l'année. Quelque chose de profond et de métaphysique. Avant de se pencher sur les récents incidents survenus à la Kaaba. Il est essentiel de comprendre son histoire fascinante. De la Kaaba, il est essentiel de comprendre son histoire fascinante. La Kaaba est une structure de grande importance. Située au centre d'une immense mosquée dans le nord de l'Inde, la Kaaba est une structure d'une grande importance. La Mecca est un édifice modeste mais impressionnant. De forme cubique, on pense que la construction originale de ce lieu remonte à l'époque d'Adam. Qui a été guidé par la divinité divine en choisissant ce site. Bien que la Kaaba ait fini par a été comblée, ses fondations sont restées intactes. Abraham, figure emblématique des religions monothéistes, a été choisi par Dieu pour reconstruire la Kaaba. Avec son fils Ismaël. Les musulmans honorent en tant que fils aîné Abraham et les ancêtres. Ensemble, ils ont reconstruit la Kaaba sur ses fondations d'origine. Dans l'un de ses angles, Dieu avait placé une pierre du paradis, cette pierre merveilleuse. 14 coins et une broderie d'or exquise. D'une exquise broderie d'or, elle est hautement honorée par les musulmans comme étant la pierre de la terre. Les musulmans l'honorent comme le Dieu terrestre. Chaque jour, de fervents adeptes de l'islam de tous les coins du monde tournent leurs prières vers la Kaaba, reconnaissant ainsi son importance en tant que lieu le plus sacré de leur foi. Dans le cadre de leur foi, l'occasion de visiter la Kaaba, d'embrasser la pierre noire de la Sainte ou d'entrer dans le sanctuaire est considérée comme un privilège inestimable. La possibilité de visiter la Kaaba, d'embrasser la pierre noire sur la Sainte ou d'entrer dans le sanctuaire est considérée comme une bénédiction inestimable. Pour tous les musulmans, chaque année, des millions de pèlerins se rendent à la Kaaba. Millions de pèlerins se rendent à la Mecque chaque année, en particulier pendant le mois sacré du Ramadan. Pendant le le Hajj annuel pour accomplir le rituel des 7 figures symbolisant la dévotion et la soumission totale à Dieu. La Kaaba, le site le plus sacré de l'islam, a une histoire fascinante qui remonte à l'époque précédant l'avènement de la religion. Avant l'avènement de la religion, la Kaaba servait autrefois de centre tribal entouré d'idoles et de statues représentant de divers dieux et déesses. C'était un lieu de culte et de sacrifice. Ainsi que une arène de conflits et de batailles entre les tribus.
il a fait l'objet de nombreuses destructions et reconstructions. Destruction et de reconstruction, mais avec l'arrivée de l'islam, l'avènement de l'islam, la Kaaba a été nettoyée et reconstruite. Son but originel est le culte du seul vrai Dieu. L'unique vrai Dieu. Depuis lors, la Kaaba est devenue un symbole d'unité et d'égalité pour les musulmans, aplanissant les différences raciales et sociales. Les événements survenus récemment à la Kaaba et à la Mecque ont suscité de vives réactions. La Kaaba et la Mecque ont suscité la controverse, notamment en ce qui concerne la vulnérabilité de la ville face aux forces de l'ordre. La vulnérabilité de la ville aux forces de la nature. Ces incidents ne sont pas isolés, car la région de l'Arabie Saoudite dans son ensemble a également connu des problèmes de sécurité. Phénomènes annuels inhabituels connus pour son climat chaud et sec. Où les températures estivales dépassent souvent 45 degrés Celsius en été. L'Arabie Saoudite a connu un certain nombre d'événements météorologiques graves, avec des précipitations causant des inondations. Des crues soudaines à Médecans ont inondé des parties de la ville et la grande mosquée où se trouve le musée de la ville et la grande mosquée où se trouve la Kaaba. La Kaaba, perturbant les plans des voyageurs et mettant en danger la vie de nombreuses personnes, les pèlerins ont dû franchir des obstacles d'eau pour atteindre la Kaaba. Et certains ont tenté de s'abriter dans les bâtiments voisins. Les autorités ont été contraintes de fermer plusieurs routes et ponts, évacuer des quartiers et réparer les dégâts causés aux infrastructures et aux biens, qui ont entraîné des coupures d'électricité, des pannes d'électricité et des pénuries d'eau. L'année suivante, en 2019, la Mecque a été frappée par une énorme tempête de sable. Une énorme tempête de sable qui a apporté avec elle des nuages denses de poussière, de la neige mouillée et une visibilité réduite. Plusieurs bâtiments, dont l'horloge, ont été détruits. La tour de l'horloge de la Kaaba, l'un des plus hauts du monde. Les vols à l'aéroport ont été retardés et il a été conseillé aux résidents et aux pèlerins ont été invités à rester à l'intérieur. La tempête de sable a également affecté la qualité de l'air. Ce qui représente un risque pour la santé, en particulier pour les personnes souffrant de maladies respiratoires dans les zones rurales. Les personnes souffrant de maladies respiratoires en 2020, l'Arabie Saoudite a connu un rare tremblement de terre d'une magnitude de 4,9 sur l'échelle de Richter, qui a ébranlé la terre et a secoué et ébranlé à plusieurs endroits, y compris la Mecque et la Médina. Plusieurs endroits, dont la Mecque et la Médina. Bien que le tremblement de terre n'ait pas causé de dégâts ou de blessures significatifs, il a suscité des inquiétudes quant à la sécurité des bâtiments et des infrastructures. Monuments de la région, notamment la Kaaba et la Grande Mosquée. Plus récemment en 2023, des pluies incessantes ont provoqué des crues soudaines qui ont inondé les rues et provoqué le chaos dans la ville sainte. Ces phénomènes météorologiques extrêmes ont suscité des discussions sur la nécessité de mesures préventives et adaptatives pour protéger la Mecque de la Kaaba et les millions de pèlerins qui visitent la ville chaque année. Les sites historiques de la ville sainte. La Mecque, y compris la vénérable Mesjid al-Haram, sont actuellement menacés par des phénomènes météorologiques, comme les inondations causées par des pluies torrentielles. Ce qui pose de graves problèmes aux musulmans du monde entier. De graves problèmes pour les musulmans du monde entier. La Mecque revêt une grande importance religieuse. La Mecque est d'une grande importance religieuse. Les voyageurs qui quittent la Mecque après avoir accompli leur rituel religieux
sont confrontés à des difficultés lorsqu'ils tentent de rentrer chez eux. De rentrer chez eux car les intempéries. Les conditions météorologiques nuisent à l'état des routes. L'état des routes, des voitures et des camions. La situation est exacerbée par le débordement des rivières. Rivières, créant des obstacles supplémentaires. Obstacles supplémentaires au sauvetage et à l'évacuation des victimes. La tempête a apporté des vents forts. Vents avec des rafales dépassant les 80 km/h. Selon le Centre logique national de la ville, les vents se sont intensifiés dans une zone de la ville en seulement 24 heures. Dans une zone de la ville, en seulement 24 heures, on a enregistré une quantité impressionnante de précipitations. Une quantité impressionnante de précipitations. 45 mm. Les fortes pluies ont empêché les pèlerins. Les pèlerins n'ont pas pu se rendre à la mosquée et à la ville. Les autorités de la ville ont été obligées d'envoyer des travailleurs avec une allumette pour pomper l'eau accumulée. Avec une allumette pour pomper l'eau accumulée. Le site le plus sacré de l'islam a été plus d'une fois. A été le théâtre d'événements inhabituels. De spéculations et de controverses. Pendant le mois sacré du Ramadan. Une grande mosquée a été envahie par des insectes pulvérisateurs. Ces insectes ont formé des essaims autour de la mosquée et de la Kaaba, se posant sur les murs et les toits. Sur les murs et les toits, des équipes spéciales ont été appelées pour appliquer des pesticides et détruire les criquets, qui sont considérés à la fois comme une nuisance et une menace. Il est également une menace pour le bien-être des fidèles. De nombreuses personnes ont spéculé sur la signification symbolique potentielle de la présence de sauterelles, celles-ci sont mentionnées à la fois dans le Coran et dans la Bible comme une personnification de la divinité. Dans le Coran et dans la Bible comme une personnification du divin. L'événement le plus remarquable et le plus excitant. L'événement le plus remarquable et le plus excitant a été le son mystérieux qui s'est répercuté dans la Kaaba. Qui résonna dans la Kaaba lors d'une soirée sereine. L'écho de la Kaaba du dos et du cul palpitant. Qui a provoqué des remous dans les environs de la Kaaba. L'événement le plus marquant et le plus passionnant fut le son mystérieux qui résonna dans la Kaaba au cours d'une soirée sereine. Plusieurs personnes dans les environs immédiats de la Kaaba ont rapporté avoir été touchées par le tremblement de terre du 10 septembre. Dans les environs immédiats, plusieurs personnes ont rapporté avoir ressenti une sensation de vibration ou un choc soudain. Ont rapporté avoir ressenti une sensation de vibration ou une onde de choc soudaine. Une onde de choc soudaine pendant l'événement. D'autres personnes ont observé une illumination lumineuse. Ou une explosion soudaine dans l'atmosphère. L'incident a été enregistré sur vidéo et a suscité de nombreuses discussions presque avec ferveur. Certains croient que le son était divin, qu'il avertissait l'humanité. Un avertissement à l'humanité de la nécessité de se repentir et de se préparer pour la fin des temps. D'autres le considèrent comme un canular, croyant qu'il a été créé par quelqu'un utilisant un haut-parleur ou un appareil pour tromper ou intimider les gens. Quelques jours plus tard, une autre vidéo a fait surface sur les médias sociaux. Une autre vidéo a fait surface sur les médias sociaux. Cette vidéo montre la récitation du Coran en kabi, mais avec une particularité surprenante, la récitation du Coran en kabi, mais avec une particularité surprenante. Avec une particularité surprenante, la récitation provenait d'un oiseau. La voix assise de l'oiseau était probablement celle d'un pigeon. Ou un pigeon lisant d'une belle voix. Il a impeccablement saisi le rythme et le ton du texte sacré, ce qui a du texte sacré, suscitant l'admiration et la curiosité de l'auditoire. L'admiration et la curiosité de l'auditoire. L'événement se déroulant dans la Kaaba, le lieu le plus sacré de l'islam, situé à la Mecque. De l'islam, situé à la Mecque. L'Arabie saoudite a soulevé des questions quant à savoir si
S'agit-il d'un simple phénomène naturel? Ou s'il s'agit d'un phénomène spirituel profond? De nombreuses personnes se posent ces questions après avoir été témoins d'événements inhabituels et remarquables dans ce lieu vénérable. Ces événements mystérieux ont donné lieu à un certain nombre d'interprétations. Interprétations spirituelles, notamment chez les musulmans et les chrétiens qui cherchent à comprendre le sens divin de ces événements. Le but de ces événements, mais beaucoup les considèrent comme des instructions de puissance supérieure. Comme des instructions émanant de puissance supérieure. Appelant les gens à réfléchir à leurs actions et à se préparer à la finale. L'effondrement de ce point de vue peut être trouvé dans les textes sacrés de l'islam tels que le Coran. Les textes sacrés de l'islam tels que le Coran et les hadiths, ces textes traitent de divers signes de la fin des temps, notamment l'apparition de l'Antéchrist connu sous le nom de Dajjal, le retour de Jésus, appelé Isa dans l'islam et le son de la trompette céleste. En outre, ces musulmans soulignent la décadence morale et sociale observée dans le monde d'aujourd'hui ainsi que les conflits et les batailles qui font rage au Moyen-Orient et ailleurs. Ils exhortent les gens à se tourner vers les principes islamiques. À rechercher la miséricorde et le pardon d'Allah avant qu'il ne soit trop tard. D'autre part, certains chrétiens voient dans ces événements comme des indicateurs de l'imminence du retour de Jésus-Christ, au cours duquel il établira sa domination sur la terre et affrontera l'Antéchrist. Cette idée est étayée par des passages bibliques qui décrivent les signes annonçant la fin des temps. De la fin des temps, notamment l'enlèvement, la période de tribulation et la bataille finale. Armageddon. Ces chrétiens mettent l'accent sur l'accomplissement des prophéties. Prophéties bibliques, la diffusion de l'Évangile dans le monde entier, ainsi que l'expérience de la persécution et de la violence. Dans le monde entier, ainsi que l'expérience de la persécution et des épreuves subies par les chrétiens dans le monde entier. Et les épreuves endurées par les chrétiens dans différentes régions, leur message est un appel aux gens à accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel et à se préparer à son triomphe. À se préparer à son retour triomphal. Triomphant, indépendamment de quiconque se considère comme musulman, les événements qui se sont déroulés à la Kaaba devraient servir d'appel à la paix et à la réconciliation. Un appel à la réflexion sur sa propre vie et sa relation avec Dieu. Diverses histoires et paraboles. Paraboles dans les traditions religieuses transmettent message puissant de repentir, de pardon et d'acceptation de Jésus. L'acceptation de Jésus, dont l'histoire du Fils prodigue, est l'histoire du Fils prodigue, que l'on retrouve à la fois dans la Bible et dans certaines traditions islamiques. Elle raconte l'histoire d'un jeune homme qui demande à son père sa part d'héritage, quitte la maison familiale. Part de son héritage, quitte la maison familiale. A dépensé sa richesse en actes péchés et des actes irréfléchis, confronté à la pauvreté et au désespoir, il a finalement retrouvé la raison. Face à la pauvreté et au désespoir, il a finalement retrouvé la raison. Face à la pauvreté et au désespoir, il finit par reprendre ses esprits et décide de revenir se repentir. La parabole illustre la miséricorde et l'amour inconditionnel d'un Dieu. L'amour inconditionnel d'un Dieu toujours prêt à accueillir. Qui est toujours prêt à accueillir à bras ouverts. À ceux qui se repentent et cherchent le pardon. La parabole souligne également l'importance de reconnaître ses erreurs, de changer d'attitude et de se tourner vers Dieu, quel que soit le chemin parcouru. Et de se tourner vers Dieu, même si l'on s'est éloigné du droit chemin.
C'est éloigner du droit chemin face à l'intrigue des. Face aux événements intrigants survenus à la Kaaba, il est important que les gens réfléchissent à leur spiritualité. Que les gens réfléchissent à leur vie spirituelle. De rechercher des conseils divins. Et de se consacrer à l'établissement d'une relation authentique avec Dieu, quelle que soit leur foi. Authentique avec Dieu, quelle que soit leur foi. Ces événements nous rappellent que la vie est éphémère et que la préparation de l'éternité doit être une priorité. L'éternité doit être une priorité. Puisse que ces événements extraordinaires à la Kaaba de Pra nous inspirent l'expression de l'amour et de l'acceptation, ainsi que de colère et d'envie dans cette histoire. Dieu est présenté comme un Père aimant, toujours prêt à pardonner et à restaurer ceux qui se repentent sincèrement et se tournent vers lui. Il souligne également l'importance de vertus telles que l'humilité. Vertus telles que l'humilité et la gratitude et met en garde contre les dangers de l'arrogance et de l'amertume. Des dangers de l'arrogance et de l'amertume à l'approche de la fin des temps. À mesure que la fin des temps approche, il devient de plus en plus important. Il est de plus en plus important de reconnaître les similitudes et les différences entre les croyances des différents groupes ethniques. Les similitudes et les différences entre les croyances des différentes religions. En particulier l'islam et le christianisme. Les religions partagent une origine commune. Elles croient en un seul Dieu, créateur de l'univers. Elles honorent également les prophètes et les textes sacrés. Les prophètes et les textes sacrés, y compris des figures telles qu'Abraham, Moïse et David. Abraham, Moïse et David, ainsi que la Torah et les psaumes. Jésus occupe une place importante dans les deux traditions. Les musulmans le considèrent comme un prophète et un messie. Les musulmans le considèrent comme un prophète et un messie, et les chrétiens le voient comme le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité. L'islam et le christianisme aspirent tous deux à la paix, caractérisée par la justice dans lequel la volonté et la gloire de Dieu seront pleinement la volonté et la gloire de Dieu. Cependant, il est important de souligner qu'il existe des différences significatives entre les doctrines et pratiques islamiques et chrétiennes. Ces différences englobent des aspects fondamentaux tels que la nature et le rôle de Jésus, l'autorité et l'interprétation des Écritures, le concept et les moyens d'atteindre le salut, les rituels et les devoirs de culte, ainsi que les valeurs éthiques et morales qui guident les croyants. Malheureusement, au cours de l'histoire, ces distinctions ont souvent conduit à des interprétations erronées. Et des hostilités entre les adeptes de ces religions. Il est essentiel de s'efforcer une meilleure compréhension des croyances et des pratiques des uns et des autres. Nous devons apprécier et respecter la diversité et la complexité des croyances et des pratiques des uns et des autres. Respecter la diversité et la complexité qui existent naturellement dans notre cheminement spirituel. Il est également essentiel que nous cherchions activement à trouver des intérêts communs et de travailler ensemble pour le bien de l'humanité dans son ensemble. Indépendamment des croyances religieuses. Les événements remarquables qui se sont déroulés à la Kaaba nous rappellent de la nécessité de réfléchir à notre spiritualité et d'aspirer à un lien plus profond connexion plus profonde avec le divin. Il nous rappelle l'importance du repentir, de l'humilité et de la gratitude. Et met en garde contre les dangers de l'arrogance. Et du qui puissent ces événements mystérieux servir de catalyseur pour le développement d'un sens plus profond de l'empathie et
de l'empathie et de l'appréciation des différentes traditions religieuses. Reconnaissons qu'en dépit de nos croyances opposées, nous sommes tous interconnectés en tant qu'individus. En tant qu'individus partageant un lien commun, à savoir la création d'une société bienveillante et respectueuse des droits de l'homme. La création d'une puissance supérieure bienveillante et compatissante. Coopérons pour construire un monde caractérisé par un monde de justice et d'harmonie. D'harmonie où la volonté divine est accomplie et que sa splendeur est pleinement. L'expression de la volonté divine se manifeste par une réflexion sur les mystérieux événements qui se sont déroulés à la Kaaba et sur leurs conséquences. Les événements mystérieux qui se sont déroulés à la Kaaba et leur éventuelle signification spirituelle. Nous devons se rappeler que Dieu est le juge suprême de tous les hommes et qu'il est le seul à détenir l'autorité absolue de tous les hommes et qu'il est le seul à posséder la connaissance absolue de la vérité et des secrets cachés au cœur de l'existence de chaque être humain. En ce qui concerne l'existence de chaque être humain, nos prières doivent inclure une demande sincère. Une demande sincère de sagesse et de grâce divine pour que nous puissions contribuer à l'amélioration de la vie de tous les jours. Afin que nous puissions contribuer à la manifestation du royaume de Dieu et à l'accomplissement de la mission de l'Église. À la manifestation du royaume de Dieu et à l'accomplissement de sa volonté sur la terre et dans les cieux. De Dieu et à l'accomplissement de sa volonté sur la terre et dans les cieux à l'approche de la fin des temps. Alors que nous approchons de la fin des temps, il devient de plus en plus important de reconnaître les similitudes et les différences qui existent entre les deux religions. De plus en plus important de reconnaître les similitudes et les différences entre les croyances des différentes religions. L'islam et le christianisme, en particulier, partagent les mêmes valeurs. L'islam et le christianisme, qui partagent tous deux certaines croyances fondamentales sur les événements qui ont marqué le jugement. Les événements qui ont marqué le jugement des vivants et des morts, de la récompense éternelle au paradis pour les justes et du châtiment en enfer pour les autres. Pour les justes et le châtiment de l'enfer pour les autres. Et le rôle central de Jésus en tant que Messie et Sauveur de l'humanité. Cependant, il est important de reconnaître que, entre les deux traditions religieuses, il existe des différences significatives dans les détails et l'interprétation de ces croyances. Bien que ces différences puissent être à l'origine de discussions animées et des débats profonds, elles ne doivent pas être utilisées pour justifier les schismes et les conflits entre les deux traditions religieuses. Justifier les schismes et les conflits entre les adeptes de ces religions. Il est important que nous nous efforcions d'accepter les points de vue des uns et des autres dans le respect et la dignité. Les points de vue des uns et des autres avec respect et sympathie. Avec respect et sympathie, afin d'apprendre de la richesse des différents points de vue différentes, tout en restant fidèles à nos propres convictions et à la foi de Dieu. L'orientation doit être notre principale boussole dans ce processus. Comme le Coran dit éloquemment à votre sujet. Vous qui croyez. Si vous avez des doutes sur dimanche, nous vous avons créé de la poussière, puis d'une goutte de sperme, puis d'une goutte de sperme. De la poussière puis d'une goutte de sperme puis d'une goutte de sperme puis d'une goutte de sperme. Nous vous avons créé de la poussière, puis d'une goutte de sperme, puis d'une goutte de sperme, puis d'une goutte de sperme. Puisse le montrer et le placer dans l'utérus de la mère de qui nous allons pour une certaine période de temps puis prendre l'enfant et le développer jusqu'à ce qu'il soit mature. Il s'agit d'un enfant que l'on fait grandir jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. Le Coran 225. Ce passage du Coran nous rappelle la grandeur et la puissance de Dieu qui nous a créés. La grandeur et la puissance de Dieu qui nous a créés à partir de la poussière et qui nous a développés à travers le temps.
à partir de la poussière et nous a fait évoluer à travers étapes successives jusqu'à ce que nous atteignions la maturité. Il confirme également la réalité de la résurrection, un événement important dans la conception islamique de la fin des temps. Face à ce profond mystère, nous devons l'aborder avec prudence. Mystère, nous devons l'aborder avec modestie, crainte et foi en votre force. Avec modestie, crainte et foi en votre force. En recherchant la guidance et le discernement divin dans tous les aspects de notre vie. De discernement dans tous les aspects de notre vie. Laissons les événements marquants de la Kaaba soient une source d'inspiration pour nous. Une source d'inspiration pour renforcer nos croyances, pour promouvoir l'harmonie. L'harmonie entre nos diverses. Et la coopération pour le bénéfice de tous, quelle que soit notre appartenance religieuse. Efforçons-nous d'incarner la sagesse, la justice et la compassion dans nos interactions avec les autres, en tant que nous attendons avec impatience notre ultime avec nos créatures dans le futur. Que la sagesse et la grâce divine nous guident à chaque étape du chemin, afin que nous puissions remplir notre mission, et de manifester le royaume supérieur sur la terre et dans les cieux. Sur la terre et dans les cieux, le Coran contient un passage époustouflant décrivant l'histoire de l'humanité. Un passage époustouflant décrivant la transformation de la terre stérile lorsque la pluie tombe sur elle, la terre tremble, se gonfle, et donne naissance à quelque chose. Véritablement magnifique, cette image profonde sert un rappel poignant du potentiel illimité. Potentiel ? Les femmes sont capables d'apporter l'abondance et la vie dans les endroits les plus inattendus, tout comme les hommes. Dans les endroits les plus inattendus, tout comme la Bible donne matière à réflexion sur la nature du temps et la patience de Dieu. Sur la nature du temps et la patience de Dieu. La Bible nous rappelle que la perception du temps par Dieu est différente de la nôtre parce que la patience de Dieu n'est pas la même que la nôtre. La perception du temps de Dieu est différente de la nôtre parce que un jour peut avoir la même valeur qu'un millier d'années et vice-versa. Que 1000 ans et vice-versa. Ce passage souligne que l'accomplissement des promesses de Dieu peut ne pas correspondre aux attentes humaines. Mais c'est parce qu'il est patient. Il veut qu'aucun ne périsse et que tous trouvent la rédemption. Tous trouvent la rédemption. Mais il prévient aussi. Avertit que le jour du Seigneur viendra soudainement, apportant la destruction. Les cieux et la terre, laissant tout ouvert. Ce passage biblique nous encourage à considérer, à réfléchir à la perspective éternelle de Dieu, et son désir de donner à tous les hommes l'opportunité de changer leur mode de vie et de le chercher. De le chercher. Ce passage nous rappelle l'incertitude qui entoure ce jour. Dieu souligne que nous devons vivre une vie juste et pieuse, alors que nous attendons sa venue sur tout ce que nous voyons sera englouti d'une flamme puissante que le désir d'un avenir caractérisé de justice et d'harmonie où règne la justice et la tranquillité, soit toujours en nous, qui nous passionnera et nous motivera dans notre quête de foi jusqu'à ce que nous rencontrions enfin notre cher